Alors, bienvenue dans cet exercice numéro 10. Une cible est partagée en 8 secteurs angulaires identiques, donc, dont 2 blancs et 6 colorés. Alors, si vous avez besoin de visualiser un petit peu mieux, dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire un petit schéma. Donc ici, alors attendez, je vais simplement, hop, euh, alors ici, donc il est partagé en 8 secteurs, donc, alors je le fais à main levée. Et donc, sur ces 8 secteurs, vous en avez 2 blancs et vous en avez 6 qui sont colorés. Alors, un joueur lance successivement 2 fléchettes sur la cible. On suppose qu'il ne manque jamais la cible. Et on note B, l'événement. La première fléchette atteint un secteur blanc de la cible. La première question qu'on me pose, c'est calculer la probabilité de l'événement B. Donc ici, P de B. Alors, P de B, ben, en fait, ici, vous avez 8 secteurs. Les secteurs blancs, vous en avez 2 sur les 8. Donc, quelle est la probabilité de tomber sur un secteur blanc? Eh bien, c'est égal à 2 sur 8. C'est donc égal à 0,25. Je peux simplifier. Et là, je vais justifier car sur les 8 secteurs, 2 sont blancs. Et je vais rajouter, parce que ici j'ai justifié donc le numérateur 2, le dénominateur 8. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai le droit de diviser comme ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que les secteurs angulaires sont identiques. Et les secteurs angulaires sont identiques. Donc, je vous rappelle le mot de vocabulaire. Ça veut dire qu'il y a équiprobabilité. Il y a la même probabilité de tomber, d'atteindre chaque secteur de la cible. La deuxième question, construire un arbre pondéré modélisant les 2 lancers successifs. Alors attention, parce que jusque-là, on avait interrogé 3 personnes, on avait choisi 3 personnes. Là, par contre, il y a 2 lancers successifs. Alors, le premier lancer, la fléchette peut atteindre un secteur blanc, B, ou un secteur coloré. Alors attention, parce que dans cet exercice, on ne donne pas de nom à l'événement, le secteur est coloré. Donc, soit vous inventez un nom qui serait par exemple C comme coloré, mais dans ce cas-là, il faut expliquer ce que c'est. Sinon, l'événement, le secteur est coloré, l'événement contraire de le secteur est blanc. Donc en fait, l'événement contraire, hop, B bar. On utilise la notation que vous avez vue en seconde. Là, c'est le premier lancer de fléchette. Maintenant, les événements étant bien indépendants, je réitère pour le deuxième lancer. Maintenant, attention, je n'ai pas la même probabilité de tomber sur un secteur blanc que de tomber sur un secteur coloré. La probabilité de tomber sur un secteur blanc est égale à 0,25. Je l'ai calculé dans la question précédente. Du coup, la probabilité de tomber sur un secteur coloré est égale à 0,75. La somme des probabilités étant égale à 1. Et là, il n'y a pas besoin de justifier plus que cela. La question numéro 3. Quelle est la probabilité que les 2 fléchettes atteignent un secteur blanc? Alors pareil, comme dans l'exercice numéro 7, on ne m'a pas encore donné de variable aléatoire. Donc soit vous écrivez simplement P, comme quelle est la probabilité. Maintenant, si vous regardez la question 4, on note X, la variable aléatoire correspondant au nombre de fléchettes situées dans un secteur blanc. Donc quand je reviens à la question 3, quelle est la probabilité que les 2 fléchettes atteignent un secteur blanc? Je pourrais le noter, P de X égale 2. Je regarde l'arbre, je veux que les 2 fléchettes atteignent un secteur blanc. Donc ça veut dire que je vais prendre le chemin qui passe 2 fois par l'événement B. C'est celui-ci. Et donc je multiplie les probabilités, c'est-à-dire 0,25 fois 0,25, c'est-à-dire 0,25 au carré. Et c'est égal à 0,0625. La quatrième question. On note X, la variable aléatoire correspondant au nombre de fléchettes situées dans un secteur blanc à l'issue de 2 lancers. Recopier et compléter le tableau. Donc ici, on retrouve la notation habituelle. Xi, P de grand X égale Xi. Alors, je lance 2 fléchettes. Donc combien de fléchettes peuvent atteindre le secteur blanc? Soit aucune, soit une, soit 2. P de X égale 2, eh bien je viens de le calculer juste au-dessus. C'est donc égal à 0,0625.
0,625. Maintenant ici, P de x égale à 0. Ça veut dire que x, le nombre de fléchettes ayant atteint un secteur blanc, doit être égal à 0. Ça veut dire que les deux fléchettes ont atteint un secteur coloré. Donc je vais prendre le chemin qui passe par B bar et B bar. C'est celui du bas. C'est donc égal à 0,75 fois 0,75. 0,75 au carré. Et c'est donc égal à 0,5625. Et maintenant, la probabilité ici, P de x est égale à 1. Donc cette fois-ci, ça veut dire que je veux qu'une fléchette ait atteint un secteur blanc, mais forcément l'autre fléchette a donc atteint un secteur coloré puisque je lance toujours deux fléchettes. Donc soit vous lisez dans l'arbre, et donc en ce cas-là, je peux d'abord passer par B et par B bar, ou alors, pardon, excusez-moi, ou alors passer par B bar puis par B. Donc dans ces cas-là, première méthode, je lis l'arbre, ça fait donc 0,25 fois 0,75 plus, je prends l'autre chemin, 0,75 fois 0,25. Sinon, je peux raisonner sans regarder l'arbre. Alors, j'écris la probabilité de tomber sur un secteur blanc, multiplié par la probabilité de tomber sur un secteur coloré. Je veux qu'une fléchette tombe sur un secteur blanc, donc 0,25 puissance 1. Comme je lance deux fléchettes, forcément, l'autre va tomber sur un secteur coloré. Et maintenant, il y a combien de possibilités pour que ma fléchette tombe sur le secteur blanc? Ça peut être la première ou ça peut être la deuxième. Donc, je multiplie par 2. Je retrouve exactement le calcul du dessus. Et quand j'effectue l'opération, je trouve donc 0,375. Et voilà, la loi de probabilité est complète. Pour vérifier, je peux additionner mes trois probabilités et c'est bien égal à 1. L'avant-dernière question. Alors là, A, on me demande de calculer P de x supérieur ou égal à 1. Donc ici, dans le tableau, P de x supérieur ou égal à 1, ce qui m'intéresse, c'est ici. Donc soit j'additionne P de x égale à 1 et P de x est égal à 2. D'accord? Première méthode. P de x est égal à 1 plus P de x est égal à 2. Ça va donc donner 0,375 plus 0,0625. Et je vais trouver dans ces cas-là 0,4375. Deuxième méthode. Si je reprends mon tableau, finalement, je veux garder les valeurs de x égales à 1 et à 2. Donc, en fait, je peux raisonner en disant je prends tout, 1, et j'enlève ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire P de x est égal à 0. Ça fait donc 1 moins 0,5625, et je retrouve bien exactement la même réponse, c'est-à-dire 0,4375. Alors, pour interpréter ce résultat, donc ici, si je recopie, je viens de trouver que P de x supérieur ou égal à 1 est égal à 0,4375. Alors, je reprends mon énoncé ici. X, c'est la variable aléatoire correspondant au nombre de fléchettes situées dans un secteur blanc. Donc, si j'interprète, P, la probabilité, alors X, c'est que le nombre de fléchettes situées dans un secteur blanc ensuite supérieur ou égal à 1, eh bien soit supérieur ou égal à 1 et 0,4375. D'accord? Donc je reprends. P, la probabilité. X, que le nombre de fléchettes situées dans un secteur blanc supérieur ou égal à 1, soit supérieur ou égal à 1, égale et là je recopie la réponse. Voilà l'interprétation. Après, vous pouvez modifier un petit peu la phrase. Vous pouvez dire la probabilité que le nombre minimal de fléchettes situées dans un secteur blanc soit 1, par exemple. Maintenant, si vous craignez de faire un contresens en transformant un petit peu votre phrase, eh bien, vous la recopiez comme ceci. Ensuite, la dernière question, donc la petite b, calculer l'espérance de la variable aléatoire x. Donc là, l'espérance de la variable aléatoire x, donc e de x,
Alors, vous reprenez votre tableau et là, je multiplie. Donc, ça fait ici, en l'occurrence, 0,0. Alors, attendez, hop, je vais réécrire plus proprement. Donc, ça fait 0 fois 0, pardon, hop, 0,5625 plus 1 fois 0,375 plus 2 fois 0,0625. D'accord? J'ai repris mon tableau ici et je multiplie chaque valeur de xi avec la probabilité correspondante. Et on obtient 0,5. On me demande ici, on me demande de calculer l'espérance, on ne me demande pas d'interpréter. Si j'avais dû interpréter, ça signifie que, alors, en lançant un grand nombre de fois 2 fléchettes, en moyenne, 0,5 fléchettes atteindra un secteur blanc. Voilà pour la fin de cet exercice numéro 10.